Qu'est-ce que le stock picking? Notre focus sur les principales stratégies de stock picking, les atouts de cette pratique en comparaison avec la gestion indicielle. Les grands investisseurs stock pickers à suivre et tous nos conseils en vidéo pour se constituer son portefeuille en bourse. Stock picking, le choix des titres à incorporer à son portefeuille en bourse. Le stock picking consiste à sélectionner un nombre restreint d'actions au sein d'un univers prédéfini. Cet univers peut être l'ensemble de la cote boursière mondiale, un pays, un secteur, un critère de capitalisation, un avantage concurrentiel, etc. Il ne s'agit ici que de quelques exemples parmi les nombreuses possibilités existantes. Le stock picker va ensuite choisir les sociétés qu'il considérera comme ayant le meilleur potentiel parmi son univers de sélection. Un investisseur s'intéressant par exemple au secteur automobile va d'abord définir son horizon de recherche, monde, France, mid-cap, et sélectionnera ensuite les sociétés répondant à ces critères, croissance des bénéfices, dividendes, valorisation. Les principales stratégies de stock picking. Il existe 5 principales stratégies de stock picking. Le stock picking sectoriel, choisir une action selon le secteur d'activité d'une société. La stratégie sectorielle consiste à sélectionner des sociétés selon un secteur défini. De bons fondamentaux macroéconomiques peuvent conduire l'investisseur à s'intéresser à un secteur d'activité particulier. Il déterminera ensuite sa stratégie d'investissement pour conserver les sociétés à plus fort potentiel. Il existe aussi des ETF ou trackers sectoriels chez les émetteurs de produits Lyxor ou Ishar par exemple. Les avantages de performance attendus du stock picking par rapport aux trackers sectoriels viendront de la sélectivité des meilleurs profils de sociétés répondant aux critères en amont définis par l'investisseur. La stratégie défensive ou offensive consiste à sélectionner des sociétés à forte ou faible volatilité en fonction d'objectifs de performance ou de sécurité. Dans le cadre d'une stratégie offensive, l'investisseur peut opter pour l'identification de momentum qui consiste à détecter la formation d'une tendance afin de la suivre. Concernant le stock picking défensif, il s'orientera vers des sociétés à fort dividende dans des secteurs peu cycliques et ayant des niveaux d'endettement faibles. Ces profils de sociétés sont généralement moins volatiles sur les marchés actions. Le stock picking growth, choix porté sur la plus-value et la croissance d'une société. La stratégie growth consiste à sélectionner des sociétés en croissance. L'investisseur prend position sur le potentiel futur, il vise la plus-value. Le stock picking s'orientera sur l'accroissement des bénéfices futurs de la société. Il s'agit souvent de sociétés récentes, à fort potentiel de croissance qui réinvestissent leurs profits. Si l'investisseur a sélectionné les bonnes sociétés, il réalisera des gains en capital du fait d'une hausse des revenus et de taille de ces sociétés en portefeuille. Le stock picking value, priorité à la valorisation d'une société. La stratégie value consiste à sélectionner des sociétés selon leur valorisation. La stratégie de stock picking value détermine un écart entre valeur intrinsèque et valeur en bourse, à l'aide du bilan voire d'une estimation sur place. L'investisseur va totaliser les actifs auxquels il va retirer les passifs. Cette valorisation obtenue sera ensuite comparée à la capitalisation boursière. Ces approches de stock picking peuvent être combinées, comme par exemple growth sectoriel ou value défensive. Stock picking ou ETF et tracker pour les investisseurs novices. L'investisseur n'ayant pas les connaissances en gestion de portefeuille peut aussi opter pour les trackers aussi appelés ETF. L'émetteur Lyxor, leader en France, en propose plus de 300 par catégorie de marché, zone géographique, secteur. Le célèbre investisseur Warren Buffett recommande l'investissement sur ETF S&P. Page 500 pour les personnes ayant peu de connaissances en gestion de portefeuille. Depuis juin 2010, le CAC 40 a évolué de 49,62% tandis que le S&P. Page 500 a évolué de 158,09%. Sur le long terme, cette gestion passive d'investissement sur tracker S&P. Page 500 a été payante à condition que vos achats soient lissés dans le temps afin notamment de limiter les risques de mauvais timing d'investissement. Néanmoins, lors des phases baissières des marchés boursiers, les trackers reproduiront cette baisse,
c'est alors que le stock picking prend son avantage. Le stock picking pour surpasser les marchés. En cas de succès des stratégies de stock picking growth offensive, les performances seront supérieures aux indices boursiers dans les phases de hausse. Concernant les stratégies value défensives, elles limiteront les pertes lors des phases de baisse des indices. L'approche de stock picking sectoriel aura pour objectif de surperformer la performance moyenne du secteur. À titre de comparaison au stock picking, un parallèle peut être fait avec un spécialiste en immobilier à la recherche des meilleurs biens au sein d'un quartier défini. Lorsque le marché de l'immobilier est porteur, l'ensemble des biens trouve acheteur, mais dans le cas inverse, seuls les meilleurs biens se vendront. Les grands investisseurs en stock picking. Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde après Bill Gates, il combine valorisation avec potentiel de croissance et avantages concurrentiels. Il a su générer un rendement supérieur à 20% annuel sur 45 ans. Son portefeuille boursier est relativement concentré en nombre de sociétés. Cette performance le place parmi les hommes les plus riches du monde. Walter Schloss, spécialiste de l'investissement de valeur, appris de Benjamin Graham, spécialisé dans la gestion value. Walter Schloss a bénéficié de rendements de l'ordre de 21,3% annuel entre 1956 et 1984. Sa stratégie était diversifiée car pouvait atteindre plus de 100 sociétés en portefeuille. Peter Lynch, le gestionnaire légendaire du fonds Fidelity Magellan. Peter Lynch a adopté une stratégie growth orientée principalement sur la croissance des bénéfices via des ratios tels que le price-earnings growth. Il apprécia aussi des sociétés à avantage concurrentiel. Sa performance a été en moyenne de 29% annuel entre 1977 et 1990. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.